Et on est à l'atelier du piment, à Espelette. On continue le super tour avec le Pépé Bourlingueur, mon Pascal, aka Calou, et mon Philippe, aka Fifi. Allez hop les gars. Bonjour Michael. Mathine, Enchanté. enchanté de même. Ouais, je suis ravi d'être là, moi. Bienvenue à la maison. Faut que je fasse comme chez moi? Oui, Non, tu exactement. veux pas que je fasse comme chez moi? C'est à toi de voir. Philippe du Piment, institution un peu locale. Hein. C'est Alors, un peu ça. c'est ton papa qui a créé Qui a l'entreprise. commencé, oui, c'est ça. Et c'est ma mère qui a repris et moi qui va reprendre la suite. Et elle est où, maman? Elle nous attend en bordure de parcelle. Attends, c'est quoi ça, Mathine? Tu m'amènes à Espelette. C'est exactement ça. Bonjour. Cathy Pochelu, bienvenue. Merci beaucoup. Hein. Nous, on est les producteurs depuis 25 ans. C'était une rencontre avec un Basque et une Polonaise qui se sont connus à Paris et qui ont décidé de revenir ici au Pays Basque. Mon mari Ramoutio, il voulait me faire découvrir justement ces beaux paysages, surtout la gastronomie basque qui est très présente partout, même à Paris. Il vous a dit, Cathy, Voilà. on va dans le Pays Basque. Tu me suis? Ouais, exactement. Et c'est juste sur une chose, il m'a menti. Il m'a dit qu'au Pays Basque, il fait toujours très beau. Après, pour le reste, c'était exact. On est parti de rien du tout. Il a rencontré les producteurs de piments, c'était il y a 25 ans. Il travaillait gratuitement pour découvrir justement tous les secrets d'un pimentier. Et c'est comme ça qu'il a appris ce savoir-faire. Et après, voilà, il a dit, écoute, on va s'installer, on va faire le piment. Alors, moi je suis Ayande Cheto, je suis ici depuis quelques années déjà et je m'occupe de tout ce qui est visite, dégustation, donc expliquer un peu aux gens la culture du piment et quand je peux aussi un peu la culture basque. J'adore ça. Donc tu parles basque couramment? Oui, je parle couramment basque, c'est ma langue natale. Il faut parler les langues régionales, il faut parler le breton, le corse, l'occitan, le basque. Je milite. C'est une bonne chose. Voilà, on est là. On connaît l'histoire du piment. Pourquoi on fait du piment ici dans le Pays Basque? Pourquoi à Espelette? Le piment est arrivé déjà d'Amérique au XVIe siècle et c'est Elcano qui l'a ramené, qui l'aurait ramené. Et lui était originaire de Guétaria, Pays Basque Sud. Et donc le piment serait développé petit à petit en arrivant à Espelette au fur et à mesure. On peut cultiver du piment ailleurs ou vraiment ici c'est propice? Maintenant on pourrait, mais c'est vrai qu'il faut un taux d'humidité assez élevé, donc beaucoup de pluie, beaucoup de soleil et ça tombe bien au Pays Basque, il y a les deux en quantité. C'est ce microclimat entre la mer et la montagne qui fait que le piment pousse. Et c'est là où on voit chaque année, on a des poudres différentes. Donc c'est lié au climat. Le climat qui évolue aussi. Est-ce qu'il y a moyen de voir des piments? Alors on verra pas de piment, mais on peut aller voir les semis. Espelette, on est en AOP. Pour être en AOP, il faut que ce soit justement dans une zone bien définie. On a 7 hectares sur l'exploitation, situés dans les autres villages aussi. Parce qu'on peut faire le piment dans une zone bien spécifique, c'est Espelette et 9 villages aux alentours. Donc les villages qu'il y a autour d'Espelette, il y en a quelques-uns qui sont assez emblématiques, Ainoa, Sarre, La Ressort, Cambo-les-Bains. Et ensuite, dans la zone géographique, il faut aussi une qualité de sol. Donc ça, c'est des agréments qui sont donnés pour planter le piment dessus. Combien de producteurs de piment vous êtes sur le Pays Basque? Ça change à chaque fois, on est environ 200 producteurs pour 300 hectares de piment, plus ou moins. Ça peut faire un petit peu, mais on retransmet à l'échelle mondiale, au final, c'est pas tant que ça. Oh! On a les graines qui sont sur ces micromottes. Elles vont commencer à germer petit à petit. Il y en a quelques-unes qui commencent à sortir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les semis. Exactement. Ouais, c'est l'étape où la graine va commencer à germer. Donc on a les tout petits plants de piment qui sortent gentiment. On a récupéré les graines de nos propres piments. On en garde toujours une petite partie de la production à part. Parce que pour faire la poudre, à la fin, il faudra broyer la graine avec. Donc il y a une partie des graines qui est réservée que pour les semis d'année en année. Et quand ils commencent à sortir un petit peu, on va les déplacer dans des mottes individuelles plus grandes qui aient plus d'espace pour pousser. Ah bon, donc ça, c'est l'étape d'après, ça. Exactement. Donc là, ça commence à sortir et les petites graines qui sont poussées par le plant et là, ils vont grandir jusqu'à une vingtaine de centimètres. D'accord, mais là, il y a un travail à faire. Oui, exactement. Un travail que je te propose de faire. Donc, tu as Je suis chaud comme un piment. les micromottes qui sont ici. D'accord. Il faut être assez délicat. Donc, il faut prendre la micromotte pour la remettre au centre de la motte individuelle, l'enfoncer un petit peu et retasser un petit peu Tu veux que je autour. fasse ça? C'est Exactement. trop facile. Enfin, je dis ça.
Je pense qu'il faut être un petit peu délicat quand même. Il faut être assez délicat. Faut pas faire le bourrin. Ah ouais, non, faut pas tirer, après ça va. Après, vaut mieux que je la prenne par là ou faut que je la tienne toujours par la tige? Par la tige. Ah ouais? c'est, Ah non, j'ai peur de... Ah non, en même temps, ok. on peut essayer un petit peu plus. Ah ouais, non, mais J'en rajoute un peu de terreau autour. voilà. On va repasser un petit peu dessus. Faites un pousser. Donc tu m'as dit combien? 150 000? Comme ça à la main. Donc on est à 149 998. À peu près, oui. Vous pouvez me loger? Ah, un petit... Ah ben je vois qu'il fait bon en plus ici. Une fois que j'aurais repiqué tout ça. On va tout mettre directement à même le sol et après il y a un arrosage qui est automatique. Ah oui, donc là, vous allez remplir la serre. Toute la serre sera remplie de ça. plants de piment. Ah ouais. Ça sera assez impressionnant. Il n'y aura plus d'espace pour passer. Et une fois que les plants vont avoir une hauteur d'une vingtaine de centimètres, d'accord. on les mettra en extérieur à la fin des gelées, donc toujours traditionnellement la date des seins de glace, à la mi-mai. On les met en extérieur, genre sur le champ où on était Exactement. D'accord. Exactement. Une fois que le plant il est à maturité, il donnera ses premiers fruits verts. Il faudra attendre qu'ils rougissent, parce que notre variété s'appelle Gorilla rouge en basque. Et on va ramasser du mois d'août jusqu'au mois de décembre. 4 mois de culture pour le piment. 4 mois et 15 jours. Important. On peut ramasser maintenant jusqu'au 15 décembre le piment. Nous, on a 2 produits qui sont soumis au cahier des charges. C'est la corde de piment, qui représente le côté historique et culturel du piment. C'était le seul moyen qu'ils avaient à l'époque pour faire la culture du piment, pour les faire sécher sur les façades des maisons les plus ensoleillées. Il y a un nombre de piments obligatoire par corde? C'est 20 piments minimum, c'est ce que va donner un plant de piment dans l'année. Le deuxième produit, c'est le produit emblématique, c'est la poudre de piment. Le piment est surtout fait pour le mettre en poudre. Et nous, on a une partie transformation où on dérive les produits à base de piment frais. Et si ça te dit, on pourra aller déguster ces produits dérivés à base de piment frais. Quand j'entends le mot dégustation, moi, tu sais, venez me voir déguster. Histoire de mettre un peu de piment dans notre vie, c'est ça? Ça, c'est Cathy, ça, c'est un bon slogan, ça. Alors, est-ce qu'il y a un sens de dégustation? Oui, on va aller du plus doux jusqu'au plus fort. Première étape de dégustation, on est sur un... De l'osso irati et de la gelée de piment. Ok. Donc de la pectine végétale et un peu de purée de piment pour mettre en valeur tout ça. Ça va picoter un petit peu en fin de bouche, mais il faut savoir que le fromage adoucit énormément. Ah ouais, quand même, après j'ai le petit... Voilà. Toujours en fin de bouche. Il me dit non, mais rien. Ah aussi, d'accord. Après, ça relève un peu. T'avais raison. On n'oublie pas que dans le mot piment, il y a piment. Oui. On est sur une confiture de piment. Ah non, c'est bon. Il y a le côté, ouais. il y a le côté Des poivron de yeux tomate. surlevés, ouais. Il y a le côté sucré en bouche. Et ça Là- pique plus vite, mais c'est assez stable. en Ouais, bouche. mais c'est incroyable. Dernier niveau, c'est le produit phare. C'est la purée de piment, le caviar de piment. En fait, c'est comme ça a touché la glotte, là. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Mais c'est vrai que là, ça y est, on est sur le piment, là. On est sur le piment, 100% de piment. Ouais. Cathy, avant que je m'en aille, quoi ta définition du terroir à toi? Le terroir, c'est quelque chose qui est transmis de génération à génération et quelque chose qui nous fait penser tout de suite à une région, à un pays, à certaines plats qu'on a gardées dans notre enfance et que ça nous revient tout de suite dès qu'on goûte. Pour moi, le terroir, ça restera le Pays Basque, pour toujours. La région qu'on garde et les spécificités de la région. Mais merci vraiment encore de votre accueil à tous les trois et vous êtes une belle entreprise, de beaux ambassadeurs du piment de Spelette qui encore une fois pour moi c'est emblématique du Pays Basque. Goûter et approuver. Il faut dire j'ai bien goûté, hein. Très sûr. Merci encore beaucoup à vous. Merci. Mileshker.